Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue dans la salle Congo Télévision. Nous sommes les élèves du Collège Saint-Georges, membres du JL qui signifie Jeunes Lassaliens. Aujourd'hui nous débattons sur la thématique suivante. La vie était-elle meilleure avant que la technologie vienne envahir notre monde? Et sans plus tarder, on va d'abord se présenter. Je commence, je réponds au nom de l'élève Bouessimaki Adikras Hall. Je suis en 5e biochimie au Collège Saint-Georges. Je réponds au nom de Bukasa Kabongo, élève de la 3e des humanités scientifiques B du Collège Saint-Georges. Je réponds au nom de Mukendi Kabongo, élève de la 1e humanité commerciale et gestion A. Je réponds au nom de l'élève Merdi Malio, élève de la 5e biochimie B. Je réponds au nom de Tumbati Saparon, élève de la 5e biochimie au Collège Saint-Georges. Je réponds au nom de Zindula Chizungu Joe, élève de la 5e maths physique. Je me nomme l'élève Nswadi, élève de la 2e des humanités scientifiques B du Collège Saint-Georges. Ok, merci. Je crois que va commencer. Je vais d'abord rappeler la thématique ou le sujet. C'est la vie était-elle meilleure avant que la technologie vienne envahir notre monde? D'abord, je ne sais pas si je vais demander qui sont pour ou qui sont contre. Il y a quelqu'un qui est pour? T'es pour? T'as quelque chose à dire? Pour l'instant, je ne sais pas beaucoup de choses. Ok. Bon, d'accord, moi je vais donner mon avis. En tout cas, moi je suis pour le fait que la vie était meilleure avant que la technologie vienne envahir notre monde. Pourquoi je vais me défendre? D'abord, je vais donner premièrement les avantages de la technologie que j'ai trouvés. La technologie facilite la vie quotidienne, facilite la communication, améliore la santé par la performance globale du système de soins. Et je vais aux désavantages. Elle détruit, donc j'ai la destruction de la vie familiale. Pourquoi? Parce que chacun reste concentré devant son écran. Il n'y a pas trop de temps de dialogue, de discussions en famille. La diminution du capital humain dans les entreprises, c'est qui augmente le taux de chômage parce que les hommes sont souvent remplacés par des machines. Et surtout, il y a un point sur lequel je veux vraiment marteler aujourd'hui, c'est la pollution de la nature. Parce qu'en effet, certains produits sont vraiment dangereux au fait, pour l'environnement. Et la pollution de la nature, vu que je vais vraiment parler de ça, j'ai trouvé le cause. Il y a les gaz qui sortent de tuyaux d'échappement, le fumée d'industrie, les incendies, le déchet, la déforestation, le trafic automobile surtout. Et ces conséquences, les maladies respiratoires et dermiques, surtout la destruction de la couche d'ozone. La couche d'ozone, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas, c'est la couche qui nous protège de rayons ultraviolets. D'abord, je reviens aux avantages que j'ai cités. Vous voyez que quand vous avez ces avantages dans la vie, dont je parle de la facilité de la vie quotidienne, la facilité de la communication et tout ça, vous allez voir, vous allez vraiment remarquer que quand on met ça dans une vie, ta vie elle est stable. Mais ce qu'on oublie, c'est que la vie elle est stable au présent. On ne voit pas le futur, on ne voit pas ce que la technologie va faire de nous demain. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, l'amélioration de la santé par la performance globale et tout ça, quand tu as tout ça, tu vois, ta vie quotidienne est facilitée, tu appelles, tu rejoins quelqu'un facilement par téléphone et tout ça, tu vois que ta vie elle est stable, en tout cas il n'y a pas de souci à se faire. Alors qu'on oublie, quand on encourage la technologie, on oublie au fait la vie, c'est que ça va nous amener demain. On oublie le futur, on ne prévoit pas notre futur. Pourquoi? Par la pollution de la nature, qui est causée par les entreprises. Aujourd'hui, on voit la naissance de plusieurs entreprises, de plusieurs industries, et surtout les entreprises pétrolières, ou les industries pétrolières. Ce qui cause la destruction de la couche d'ozone, comme je l'ai dit, la couche qui nous protège des rayons ultraviolets. Parce que ces fumées sont composées de carbone et tout ça, ça dégage de dioxyde d'azote et tout ça. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut me contredire, qui a un truc à dire avant que je continue. Jusque-là, non. Bien que j'ai suivi dans Scientifique Terminal sur Internet, une chaîne sur YouTube, bien que ces fumées ou ces industries ont été interdites ou ont été interdites de fonctionner depuis, je crois, 1987, mais quand même, ça continue toujours. Et malgré que ça a été interdit, ça avait déjà provoqué un trou dans la couche d'ozone en 1987. Et aujourd'hui, on voit que pour que cette couche puisse retrouver son état normal, ça va faire plus ou moins 78 ans, donc c'est jusqu'en 2065.
Imaginez, mais juste qu'aujourd'hui, il y a toujours ces usines pétrolières qui continuent de fonctionner, la science a un haut débit, le scientifique continue de faire de recherches, et là, je me demande où va le monde si la technologie continue d'évoluer. En tout cas, c'est ce que j'ai à dire. Premièrement, j'aimerais partir sur le point de la pollution. Je dis qu'il y a des entreprises pétrolières qui détruisent la nature. Je disais qu'il y avait des entreprises pétrolières qui décident aujourd'hui, au lieu de dégager leur dioxyde de carbone de la nature, préfèrent le mettre sous-sol. Et à part ça, il y a aussi des pays qui ont décidé d'investir dans des énergies renouvelables, comme le Danemark, qui a mobilisé un fonds pour installer des panneaux solaires, des éoliennes. Je ne sais pas si vous connaissez les éoliennes. Il y a aussi l'Arabie Saoudite. Il y a beaucoup de pays. Quand tu parles de la destruction de la nature, c'est comme si c'est le mauvais côté qui rend la technologie plus mauvaise. Mais non, aujourd'hui, il y a la RDC qui n'est pas un pays, disons, très développé, mais qui investit aussi dans la couche d'ozone, disons ça. Et quand tu dis que c'est ça le côté mauvais de la technologie, pour moi, c'est pas ça. Parce que si je dis que on élimine ces entreprises, aujourd'hui, même s'il y a des voitures automatiques aujourd'hui, c'est impossible que nous puissions nous déplacer. C'est presque impossible. Même s'il y a des énergies renouvelables, nous dépendons à 80% de ces énergies fossiles. C'est pas impossible, parce qu'avant, il n'y avait pas de technologie et les gens pouvaient se déplacer. Donc, je ne peux pas dire que c'est impossible. Si, vous pouvez se déplacer, oui, mais à cheval. Mais ça, Si. Non. Mais moi, en tout cas, personnellement, je ne vois pas l'intérêt. Les pieds, parce que quand tu dis une chose que tu dois faire dans un mois, tu es obligé de les faire dans 5 mois, parce que les voyages doivent te prendre... Si, les voyages doivent te prendre 3 mois et plus. Mais non, disons... pas l'inconvénient de se déplacer à cheval. Non, disons tu devrais rendre de l'argent. Ta maman qui est malade au Sud Kivu, disons ça. Ta maman qui est malade au Sud Kivu, tu dois prendre au moins 4 à 5 mois pour arriver au Sud Kivu à pied. À cheval, tu dois prendre au moins 2 mois pour arriver à pied. Alors qu'avec la technologie, avec les avions qu'on a aujourd'hui, ça peut te prendre au moins de 3 jours, de 2 jours. Moins des heures, disons ça. Avec aujourd'hui les TGV qu'on a. Aujourd'hui, ça va te prendre moins de temps. Moins de temps. Quand je dis que la technologie... Pour moi, la vie n'était pas meilleure. La vie était rentable, mais pas meilleure. C'est ça ce qu'il faut dire. La vie n'était pas meilleure. Il ne faut pas se dire que la technologie est venue détruire la couche d'ozone, est venue donner plus de maladies. Non, pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est pas ça. C'est pas ça parce que t'es au fait contre le fait que la vie était meilleure. Mais moi, en tout cas, je dis, je suis à 100%, je suis vraiment pessimiste sur le fait que la vie maintenant avec la technologie, que la vie est meilleure. En tout cas, je suis vraiment contre ça. Parce que c'est pas seulement la couche d'ozone, enfin, même la destruction de la vie familiale et tout ça. Il y a plein d'inconvénients que j'ai même pas eu le temps de tout citer, de la diminution du capital humain. Donc tout ça en tout cas. Ok, partons sur le point de séparation de la vie familiale, c'est ça? Partons sur ce point-là. Pour moi, ça dépend de l'éducation de chaque famille. Voilà. Est-ce que je peux parler ici? Pour moi, ça dépend de l'éducation de chaque famille. Si tu te dis que je suis un père, dès que je reviens, la première des choses que je dois contrôler, je sais que j'ai 5 enfants, la première des choses que je dois contrôler, est-ce que tel est là, tel est là, tel est là, tel est là. On doit se réunir au salon, soit pour prier, soit pour faire d'autres choses. C'est ça, il doit y avoir des règles. La technologie... Non, attends, comme j'avais dit la fois passée, la technologie c'est comme de l'argent. C'est comme de l'argent. Bon serviteur mais mauvais maître. Si tu t'en sers bien, ça va te servir. Mais si tu fais la technologie ton maître, tu dépends maintenant de lui, au lieu qu'elle dépende de toi, ça va te détruire. Ça va te détruire. Ok. Tu as dit que la vie n'était pas meilleure, c'est ça, non?
Tu as dit que la vie n'était pas meilleure avant que la technologie envahisse le monde. Mais moi, je vais t'informer que avant que cette technologie vienne envahir le monde, l'être humain vivait d'une manière archaïque, avec des méthodes qui étaient vraiment précaires. Bon, il s'est déplacé, il y avait des médicaments, mais ces médicaments étaient réduits, ils n'étaient pas vraiment réduits en piété. Donc, la technologie est venue après. Avant que cette technologie envahisse le monde, l'homme n'avait pas ces capacités de produire, de rendre la vie d'un être humain confortable. Je ne suis pas contre la technologie, mais il y a aussi des inconvénients qui font que cette technologie ne soit pas dispensable de la vie d'un être humain. Exemple, je peux parler de cette production que la technologie fournit dans nos portables, dans nos ordinateurs, que nous connaissons aussi. Exemple, dans des sites internet. On peut trouver dans le téléphone d'un jeune aujourd'hui qui n'est pas concentré, donc qui aime se focaliser à la technologie pour ses plaisirs à lui-même. Et qui ne veut pas prendre ce qui est bien pour agrandir la capacité de son intelligence. Tu dis? Si je comprends, tu veux dire tout à fait autre chose. Oui, la technologie, d'une part à l'autre, il détruit aussi la capacité de notre humain grâce à ses productions. Comme tu l'as dit, c'est un bon serviteur, mais il maître. C'est ça. C'est ce qu'il a choisi, lui. Il a voulu faire de sa vie, c'est qu'il contrôle. Mais c'est un être humain qui doit contrôler, qui doit avoir utilisé. C'est à ça que j'ai dit. Tu dois savoir comment les contrôler. Tu dois savoir que la technologie a des points essentiels sur toute la vie. Il y a des points négatifs sur toute la vie. Il faut juste savoir s'en servir. Si aujourd'hui je t'ai dit que, bon, moi je vais dépendre de la technologie, je ne veux plus parler à ma femme, je ne veux plus me dire, je ne veux plus faire ça, je ne veux plus faire ça. Non, la technologie partout, même quand, donc, à chaque fois, la technologie fait partie de nous. La technologie fait partie de nous. À partir du moment où on a créé la technologie, c'est comme du symbiose. Vous connaissez la symbiose. La symbiose, c'est un être vivant. C'est un être vivant qui vit en dépendant de notre être vivant. Oui. Des parasites, mais c'est la symbiose. Hein. Ça ne peut pas vivre seul. C'est ça la technologie. Et c'est ça l'homme avec la technologie. Sans la technologie, le monde était vaste. Le monde était, disons comment, le monde n'était pas beau. Le monde n'était pas beau. Le monde était. Ouais, n'était pas si beau que ça. Ah, tu dis que le monde était beau. Par rapport à quoi? Non, attends, je t'ai dit. Tu as utilisé les mots beau. Attends, les beaux. Attends, je t'ai dit. Attends, je t'ai dit. Les beaux, c'est ce qui attire la sensibilité de l'homme, d'un être vivant, disons. C'est ça. Quand tu parles de beau, aujourd'hui, on a des très belles villes. Grâce à la technologie. On a des infrastructures. On a la perte de forêt. Pourquoi? À cause de la déforestation. Tout ça. La déforestation. C'est ça ce que je t'ai dit. Si tu sais que quand je détruis ça, ça a des inconvénients à mes enfants, à mes filles, à mes petits-enfants et à ma jeune. Ça, c'est très inconscient. Là, c'est la conscience. Tu peux pas, je peux venir, je vois un terrain vide, je me dis, comme le faisait le prêtre. Je peux dire, oh, je vois un terrain vide, je me dis, je vais construire ici. Mais je ne détruis pas. Il faut savoir construire sans détruire. C'est ça le plus important. Il ne faut pas dire que le monde était beau. Non, le monde était vaste et flou sans la technologie. Le monde est vaste. Le monde est vaste et flou sans la technologie. C'est ça. Et surtout, pour soutenir Joe, je rappellerai une phrase de Jésus. Surtout, j'ai tiré dans la Bible. Jésus dit que
la loi est faite pour l'homme, mais l'homme n'est pas fait pour la loi. Par là, je dirais que la technologie est faite pour l'homme, mais l'homme n'est pas fait pour la technologie. Alors, l'homme doit savoir utiliser la technologie que lui-même a inventée. Bien sûr que c'est Dieu qui lui a donné cette intelligence, mais il doit savoir l'utiliser de manière qu'il ne puisse rien détruire. Mais surtout dans le monde, tout ce qui vient dans le monde n'est jamais venu avec tous les meilleurs dans le monde. Rien dans le monde ne peut amener que le bon. Tout dans le monde amène aussi des côtés négatifs. Il faut savoir. Mais la technologie a beaucoup détruit. Attends. J'ai une question. Oui. Donc pour toi, la technologie a plus détruit que plus construit. Oui, je peux dire ça. Je te pose une question. Donne-moi ce qui est. Non, Je peux te donner des exemples. Grâce à donner quelques exemples, elle a dit que détruire la couche d'ozone, la déforestation, polluer l'air, et tout ça, il faut pour construire la couche d'ozone, il faut faire au moins 78 ans. Attends, je t'ai dit, moi je vais sur le même point que vous. Je vais sur le même point que vous. Je vais sur le même point. La technologie a plus construit. Sur tous les points. Disons, quand sur le plan religieux, je pars sur le plan religieux, aujourd'hui avec la technologie, l'évangile va plus loin. Moi, je pars sur ces points religieux parce que j'aime la religion. On part donc avec la technologie, l'évangile va plus loin même que n'importe, et plus vite. On prend sur le plan social. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a eu tremblement de terre en Indonésie. Je sais. Disons, sans la technologie. Imagine la suite sans la technologie. Je te laisse à deviner. S'il n'y avait pas de la communication, quelle serait la population indonésienne? Non, ce sont des questions. Ce sont juste des sous-questions. Je pars sur le plan aussi économique. Aujourd'hui, il y a aussi la RDC qui a, à féliciter, il y a aussi la RDC qui a le ministère de la technologie. La technologie nous permet, et ça, c'est sur ce que j'aime d'abord personnellement, la technologie nous permet à nous cultiver d'une manière incomparable il y a même 20 ans. Ok, je rappelle que d'abord c'est le JL du Collège Saint-Georges. On a une thématique qui est la suivante: la vie était-elle meilleure avant que la technologie vienne envahir notre monde? Ici nous avons les avis de différentes personnes. Il y a Joe qui dit que non, la vie n'était pas meilleure, en tout cas c'est la technologie qui a rendu la vie meilleure. Et à côté de moi il y a Joyce qui dit que la vie, la technologie a plus détruit que construit. Et j'ai l'avis de différentes personnes, alors je vais passer la parole à Joe. Ok, bon, j'étais sur le point 2. Je disais que, bien sûr que Joyce dit que la technologie a plus détruit. Non, la technologie, bien qu'il a détruit, mais il a plus d'avantages. Il a plus d'avantages que détruit. Aujourd'hui, même toi, tu t'en sers sans le savoir. Parce que ça fait déjà partie de nous. Ça fait partie de toi. Ça fait partie de chacun de nous ici. Tu comprends? Ça fait partie de nous tous. Donc, je ne vais pas me mettre à citer tout ce que la technologie a fait, mais comme tu le sais que la technologie a beaucoup fait et la technologie a beaucoup détruit, mais la technologie, pour moi et pour la plupart des gens, je dirais, la technologie a plus construit que détruire. Tu changes ton avis, Non, j'aimerais revenir sur son point, sur la religion. Tu parles de l'évangile. Tu dis que la technologie a permis à l'évangile d'être se répandre beaucoup au monde. Mais retournons dans l'ancien temps. D'abord, quand Jésus a dit à ses apôtres d'aller répandre le message. Et pas la technologie. Et pas la technologie. Non, Attends, mais c'est ça. on a
il va donner son avis. Attendez, je termine. Il va y arriver. Attendant, il va y arriver. Ok, bon, tu dis que, bon, j'étais sur l'évangile, parce que avant que cette technologie vienne, il y avait de l'évangile. Jésus avait ses apôtres et il avait dit à ses apôtres de répartir les messages en Asie, tous ces, nous avons Paul, Pierre, tout ça. Et je vais revenir sur la technologie spatiale. La technologie spatiale est constituée de tout ce qui est comme la communication. Donc, le téléphone, l'ordinateur, la télévision, tout cela. Et la technologie a produit des cadavres. Quand je parle de cadavres, c'est tout ce qui n'est pas dispensable à la vie d'un être humain. Donc tout ce que nous trouvons à la technologie, mais qui ne permet pas à développer ou à exploiter l'intelligence d'un être humain. Et à cela, on a plus de l'influence sur les gènes. Tu vois, oui. Le gène est plus focalisé à la technologie, pas pour des besoins qui sont intellectuels, mais pour des besoins qui sont répondent à leur plaisir à eux. À propos de l'éducation, chaque parent, c'est pas tous les parents qui contrôlent le téléphone des enfants. Je peux donner un téléphone à un enfant qui puisse l'utiliser, mais dans ce téléphone-là, ce que l'enfant fait, je ne voudrais pas que la technologie abîme la plupart des histoires. Parce que si l'enfant a pris ce téléphone-là, c'est pour développer plusieurs choses. Le téléphone a plusieurs choses que le parent ignore. Nous faisons des recherches dans du Google, sur YouTube, je ne sais quoi. Et quand l'enfant voit ce genre de informations-là, il n'hésite pas à savoir plus. Et la technologie aussi a abîmé certaines relations qu'il y avait à la maison. On va voir papa au téléphone, la grande sœur au téléphone, maman au téléphone. Un pasteur qui prêche aux États-Unis, moi qui suis au Congo, je vois ce qu'il fait, même en direct. Non, mettons à l'époque de Jésus. Mettons cette technologie, exportons là à l'époque de Jésus. Imaginons la suite. Ça serait même les pygmées seraient même retrouvés. Ça serait répandu même je dirais même les poissons. J'aimerais que chacun puisse donner son dernier avis vu qu'on veut clôturer. Donc Bon, moi je voudrais dire que jusqu'à présent, je ne suis pas encore convaincu avec Joyce. Jusqu'à présent, tu ne m'as pas donné la raison pour laquelle la technologie nous détruit. Je veux le savoir jusqu'à présent. Non, en fait, il n'a pas encore parlé. Il devrait me dire. Je parlais de toute production qu'on trouve dans la technologie. Je parlais de les réseaux internet, tu vois. YouTube, tout ceci. Moi j'ai parlé. Mais là, ça ne nous détruit pas, ça nous aide. Mais moi j'ai Écoute, oui, mais là, c'est la conscience de toi-même que tu dois le faire. C'est la conscience. Parce que, supposons, nous faisons la section 7. Écoute, gars, écoute. Ça influence les gènes qui sont captifs. Non, pas forcément, gars, pas forcément. Ça dépend de ton éducation de base. C'est ça dépend de ton éducation. Et ta conscience aussi. L'éducation de base qui est à la maison. Quand l'enfant prend le téléphone, attends, je te dis, ça peut détruire l'éducation de base. Attends, s'il te plaît. Attends, ça peut détruire l'éducation de. Ça peut détruire l'éducation de base si tu es naïf, c'est ça. Mais si tu es conscient de ce que tu fais. C'est pas être conscient, bien sûr. Attends, c'est ça. Quand tu te dis que j'ai mon téléphone, parce que j'ai mes potes aujourd'hui qui me disent, Joe, tu sais, moi je ne peux pas regarder telle chose sur Internet. Et il y a sur Internet une application là qu'on met, même on pourrait jamais t'envoyer des choses immoraux. C'est ça ce qu'il dit. Donc, ça dépend aussi de ton éducation de base. Tu peux pas aller chercher. Je me dis, moi, depuis que je suis né, on m'interdit ça. Je peux pas aller me dire, mais pourquoi m'interdire ça? Non, je peux pas aller plus loin. C'est ce qui me limite. C'est ça ce que j'ai dit. Je reviens sur la même chose. La technologie, bon serviteur, mais mauvais maître. Si tu t'es dit que tu es pour. Si tu dis que la technologie va te servir, la technologie va mieux te servir. Mais si tu fais la technologie ton maître,
C'est ça, c'est là où ça détruit. C'est là où ça détruit la génération, la famille. Attends, ça détruit. C'est là où ça détruit. Attends, c'est là où ça détruit la génération, ça détruit la famille, ça détruit les sociales, ça détruit l'économie, ça détruit tout, même l'éducation d'un pays. Bon. Ok, merci. Je crois qu'on a conclu. C'était le Collège Saint-Georges, le membre du JL, sur la thématique suivante. La vie était-elle meilleure avant que la technologie vienne envahir notre monde? Il y avait ici les élèves qui ont débattu sur ce sujet. Il y avait ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, ceux qui étaient à moitié pour, à moitié contre. Donc, je crois qu'on a fini. Si vous avez aimé la vidéo, en tout cas, aimez, abonnez-vous.